Côte d'Ivoire, quand la peur de l'alternance ou des Tiam tourne à la face. Cher ami, il paraît que tout va bien, que le pays est en paix, que les institutions fonctionnent et que donc la démocratie se porte à merveille, sauf quand un certain Tiam fait mine de se présenter. Là, subitement, on convoque des réunions secrètes, des juges deviennent philosophes donc du droit, des certificats donc de nationalité prennent donc la fuite et donc des sondages deviennent donc des objets de panique nationale. Mais tout va bien, rassurez-vous, cher ami. Hein. Le vendredi 11 avril, donc dans la grande maison donc du chef, hein, voilà, celle qu'on ne montre jamais donc à la télévision, une réunion donc d'urgence s'est donc tenue. Du beau monde, hein, du très beau monde, ministre, communicant, stratège de salon, et même celle dont tout le monde parle sans jamais donc nommer. L'ordre du jour, éradiquer avec douceur, mais fermeté donc le problème de Thiam. Ah oui, car oui, il paraît hein, qu'il gagnerait au premier tour. Et quel culot, M. Thiam, ose-t-il gagner au premier tour? C'est alors qu'une dame très puissante donc de ce pays, a dit, a glissé, hein, aurait, bon, disons qu'aurait glissé, qu'il n'est pas question qu'il soit donc candidat, avec fermeté. Et son voisin, le chef spirituel donc des moutons d'ado, aurait donc ajouté, hein, en tremblant, s'il passe, c'est l'exil, à vie pour nous, tous. Voilà donc ce qui est devenu donc le débat politique en Côte d'Ivoire. Un immense jeu dans des chaises musicales où seul but est de ne pas donc finir debout quand la musique s'arrête. Et dire que le PDCI est à ce parti moqué aujourd'hui est celui qui en 2010 puis en 2015 a offert donc le pouvoir au président actuel. Par loyauté, par sens donc d'État ou par naïveté peut-être. Aujourd'hui, hein, ce même parti est remercié par donc une tentative d'éjection donc de son champion, du petit-fils de Fauboigné. Quelle reconnaissance! Quelle leçon donc de gratitude! Pour ne pas dire même d'ingratitude, même tout ça, même réuni. Mais attention, cher ami, l'histoire étant donc une bonne instructrice, elle punit sans prévenir. Regardez donc du côté du Gabon, cher ami. Sylvia Bongo, autrefois stratège de l'ombre, vit désormais donc à l'ombre des murs. Le pouvoir n'est pas donc éternel, même pour donc les puissantes premières dames. Dans le siècle rapproché donc du chef, on murmure que tout cela, c'est donc la faute de Macky Sall ou donc de Macron, les pauvres. Ils doivent donc avoir donc ils doivent avoir, cher ami, hein, donc un bouton d'influence sur l'Afrique qu'ils activent donc à distance. Mais soyons sérieux. En 2010, la France a déjà donc assez pesé. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin donc d'un nouveau script made in Paris. Pendant ce temps, une juge suspend donc son stylo. Un certificat reste donc dans un tiroir et on prépare pour le 24 avril un chef-d'œuvre de mise en scène judiciaire. Retirer donc la nationalité donc d'un citoyen pour éviter qu'il se présente. Pendant ce temps, d'autres venus d'où on ne sait d'où hein, trônent dans les institutions avec une aisance fascinante. Et le plus bel opposant de Thiam au sein du PDCI, il n'a même pas osé donc déposer donc sa candidature. Et il savait, tout était donc cousu donc cousu donc d'avance. Silence dans les rangs. Mais jouons le jeu jusqu'au bout. Si un jour les hommes ont justifié donc une rébellion armée pour une affaire d'une nationalité avec à la clé donc des milliers donc de morts et des dizaines de milliers donc de centaines de milliers donc de victimes et une décennie donc de fracture nationale et que ces mêmes hommes veulent aujourd'hui exclure un Ivoirien pur, souche, parce qu'il est trop populaire, alors disons-le clairement, la CPI a servi à quoi?
Si dans le pays, donc les enfants d'immigrés, parfois eux-mêmes, à la nationalité floue et douteuse, occupent toutes les institutions stratégiques et veulent aujourd'hui retirer, pour ne pas dire, veulent retirer, oh, cher ami, donc l'ivoirité à un fils donc, du pays, au petit-fils du vieux, celui qui a fait venir tout ce monde-là, c'est que la Côte d'Ivoire va droit donc dans le mur. En 2025, pourrait bien donc se ressembler, cher ami, à 2010. Empire, deux présidents, deux serments, deux camps. Et nous connaissons donc la chanson. Mais une chose est sûre, le RDA devenu RHP ne sera plus donc au pouvoir en 2025. Le pays aura donc à choisir entre Thiam et Gbagbo, ou pourquoi pas son poulet. Ce sera douloureux pour certains, rafraîchissant pour d'autres, inévitable pour tous. Alors, Monsieur le Président, à vous donc de jouer. Quittez donc la scène par la grande porte, ou plongez donc le pays dans un donc remake que personne ne souhaite, sauf peut-être ceux qui pensent que donc la Côte d'Ivoire leur appartient. Cher ami, c'était donc mon billet. Je reste toujours optimiste, sachant M. Ouattara, un très stratège, et je pense qu'il aura donc le temps nécessaire de comprendre les enjeux et prendre la meilleure décision au moment venu. When fear and change becomes dangerous, Côte d'Ivoire deserves better than backroom deals and late night meetings between friends of parties who have become judge, ministers, and kingmakers. This country deserves truth at the polls, dignity, and political debate, and respect for democracy values. If in this country some men once, let's say some people once justifies taking up arms and weapons because they claim injustice over their leader's nationality. And after hundreds of thousands of victims and 10,000 of deaths, years of exile, division, and suffering, those same people now want to exclude a true-born Ivorian from running just because he's popular. Then, let's be honest, the ICC has failed. If in this country of children immigrants, of children of immigrants, sometime with an unclear nationality themselves, who control all the key institutions of the Republic now want to strip a natural-born Ivorian for his basic rights without consequence, then Ivory Coast is in danger. And if nothing is done, 2025 will be worse than 2010, with two presidents, two can, and a divided country once again. Mr. Ouattara must act now from the country for his legacy to keep the Ivorian, let's say, to keep the Ivory Coast from falling back into chaos. Very hard to say it, but Mr. Ouattara must know that this country, the Ivory Coast cannot afford to go to another second crisis because he really wants to stay in power. Or maybe his party leaders fear of losing power. So they have to understand kindness matters. Good behavior matters in this country. We definitely need that. We need a role model. And Mr. Ouattara know it and do the right thing. The right thing is what? Organize an election, a true election, and the winner is gonna win. He's gonna leave the power, and everybody's gonna thank him for that. He's gonna save the Ivory Coast democracy, right? And I expect him to do that. I don't want him to go to run for a fourth term. For God's sake, the guy is 83. There's nothing he can do. There's nothing more he can do. He has to go. That was my opinion. This is Jack Roger. Merci, c'était donc mon billet.
Jacques Roger. Au revoir.